sommes au début des années 1970. La Chine sort peu à peu du chaos, mais les cicatrices restent béantes. Un homme tente de ramener un peu d'équilibre. Zhou Enlai, le Premier ministre. Pragmatique, respecté, apprécié du peuple, il cherche à relancer l'économie, rouvrir les universités et surtout à tourner la page de la terreur. En 1972, un événement historique survient. Le président américain Richard Nixon atterrit à Pékin. Oui, l'ennemi capitaliste en personne. Mao accepte de recevoir la délégation américaine. Un geste stratégique pour contrôler l'Union soviétique. Mais pour les Chinois, ce contraste est saisissant. À l'intérieur, la propagande impose encore l'adoration de Mao. Et à l'extérieur, le régime s'allie avec son rival d'hier. Pendant ce temps, au sommet du parti, les radicaux refusent de lâcher prise. Un groupe prend de plus en plus d'importance. La bande des 4. Parmi eux, Jiang Qing, la femme de Mao, et 3 fidèles extrémistes. Ils veulent prolonger la révolution culturelle, coûte que coûte, même si le peuple n'en peut plus. Mais en janvier 1976 survient un drame. Zhou Enlai meurt d'un cancer. Des millions de Chinois pleurent sincèrement ce dirigeant qui représentait un peu d'espoir. Au printemps, à l'occasion de la fête des morts, des milliers de citoyens déposent des gerbes et des poèmes en hommage à Zhou Enlai sur la place Tiananmen. Ce deuil devient une protestation silencieuse contre la bande des 4. Les autorités réagissent avec brutalité. La manifestation est dispersée. C'est l'incident de Tiananmen d'avril 1976. Un signe que le peuple en a assez, mais que la peur continue à régner. Quelques mois plus tard, en septembre 1976, Mao Zedong meurt à 82 ans. Le grand timonier s'éteint, après presque 30 ans à la tête de la Chine communiste. Le pays est fracturé, fatigué, brisé. En octobre, un mois seulement après sa mort, le nouveau dirigeant passe à l'action. La bande des 4 est arrêtée. Le chapitre sanglant de la révolution culturelle se referme enfin.